On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Une bonne réputation est préférable à une grande richesse. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont un point commun. Le Seigneur les fait vivre tous les deux. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience continuent leur chemin et ils en paient les conséquences. Celui qui se reconnaît petit respecte le Seigneur. Il devient riche, honoré et vit longtemps. La route de l'homme faux est couverte de buissons, d'épines et de pièges. Celui qui veut protéger sa vie s'en éloignera. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Les pauvres sont dominés par les riches. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Celui qui sème l'injustice récolte le malheur, et sa violence sera brisée. Les personnes généreuses seront bénies, parce qu'elles nourrissent les pauvres. Chasse ceux qui se moquent de tout, et les disputes s'arrêteront. Plus de querelles ni d'insultes. Celui qui aime l'homme au cœur droit et qui parle avec bonté a le roi pour ami. Le Seigneur protège la vraie connaissance, mais il détruit les paroles des gens faux. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, il va me tuer en pleine rue ». Les paroles des femmes adultères sont un piège dangereux. Ceux que le Seigneur rejette tomberont dedans. Les enfants aiment ce qui est stupide. Les coups qui les éduquent les guériront de leurs bêtises. Quelqu'un qui écrase un pauvre par l'injustice finit par lui donner un avantage. Celui qui donne à un riche devient pauvre. Conseil varié. Écoute bien les paroles des sages. Fais attention aux leçons de mon expérience. Ce sera un plaisir pour toi si tu les gardes au fond de ton cœur, si tu es toujours prêt à les citer. Je désire que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'enseigner ces paroles à toi aussi. J'ai écrit pour toi environ 30 conseils et réflexions, pour t'apprendre à parler avec exactitude et précision. Pour celui qui t'envoie, tu seras un messager fidèle. Ne vole pas un pauvre parce qu'il est pauvre. Au tribunal, n'écrase pas une personne sans défense. En effet, le Seigneur défendra leur cause. Il prendra la vie de ceux qui l'auront tout pris. Ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement. Sinon tu l'imiteras et tu seras pris au piège. Ne te déclare pas responsable des dettes des autres. Si tu ne peux pas rembourser à leur place, on te prendra même ton lit quand tu seras couché dessus. Ne déplace pas les pierres que tes ancêtres ont posées autrefois pour limiter les champs. Regarde celui qui travaille bien. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Si tu es à table avec un homme important, fais très attention à celui qui est devant toi. Si tu as l'habitude de trop manger, limite ton appétit. N'aie pas envie des bons plats de cet homme, ils peuvent être un piège pour toi. Ne te fatigue pas pour posséder la richesse, arrête d'y penser. Tu jettes sur elle un coup d'œil, la voilà déjà partie. Elle sait prendre des ailes comme l'aigle qui s'envole. Ne partage pas la nourriture d'un homme qui est jaloux des autres, n'aie pas envie de ses plats. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. Il te dit « mange et bois », mais en fait, il n'est pas sincère. Ensuite, tu vomiras ce que tu viens d'avaler, et tes compliments n'auront servi à rien. Ne dis rien à un sot, il méprisera tes paroles pleines de bon sens. Ne déplace pas les pierres qui limitent les champs pour prendre de la terre aux orphelins. En effet, leur défenseur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur aux avertissements que tu reçois et tes oreilles aux conseils de l'expérience. N'hésite pas à corriger ton enfant. Si tu le frappes, il n'en mourra pas. Au contraire, en lui donnant des coups de bâton, tu le sauveras de la mort. Conseil d'un père à son enfant. Mon enfant, si ton cœur s'attache à la sagesse, mon cœur sera dans la joie. Je serai très heureux si tu dis la vérité. Ne sois pas jaloux des pécheurs, mais respecte le Seigneur chaque jour. Alors tu auras un avenir, et ton attente ne sera pas déçue. Toi, mon enfant, écoute-moi, et tu deviendras un sage, tu suivras une route droite. Ne va pas avec ceux qui boivent trop de vin, ni avec ceux qui mangent trop de viande.
Les ivrognes et ceux qui mangent trop connaîtront la misère. À cause de leur paresse, ils n'auront plus que des chiffons pour s'habiller. Écoute ton père qui t'a donné la vie. Ne méprise pas ta mère quand elle sera vieille. Apprends à être vrai, à réfléchir. Aime la bonne éducation et l'intelligence. Et quand tu possèdes ces qualités, ne les gaspille pas. Le père d'un enfant qui se conduit bien danse de joie. Celle qui a mis un sage au monde s'en réjouit. Donne cette joie à ton père et à ta mère. Quelle danse de joie la femme qui t'a mis au monde. Mon enfant, aie confiance en moi et suis mon exemple avec joie. Oui, une prostituée est aussi dangereuse qu'un trou profond. La femme de quelqu'un d'autre est aussi dangereuse qu'un puits étroit. Comme les bandits, ces femmes tendent des pièges aux gens. Elles ont rendu beaucoup de maris infidèles. Les effets du vin. Qui est malheureux? Qui vit de regrets? Qui se dispute et se plaint sans arrêt? Qui reçoit des coups sans raison? Qui a les yeux troubles? C'est l'homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges d'alcool. Ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche. Mais à la fin, il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. Tu vas te croire en pleine mer, couché à l'arrière du bateau. Tu penseras « On m'a frappé, mais je n'ai pas mal. On m'a battu, mais je n'ai rien senti. Vite, je veux me réveiller pour demander encore à boire. » Conseil aux sages et aux gens stupides ou mauvais. Ne sois pas jaloux des gens mauvais. Ne désire pas aller avec eux. En effet, ils ne pensent qu'à détruire et ils parlent seulement du mal qu'ils vont faire. Avec l'habileté, on peut construire une maison. Avec l'intelligence, on la rend solide. Avec l'expérience, on remplit les chambres de biens précieux et agréables. Un sage est puissant. S'il est savant, il est 2 fois plus fort. Aussi, calcule bien ton affaire si tu pars à la guerre. Un grand nombre de conseillers donne la victoire. Un homme stupide ne peut pas atteindre la sagesse. C'est pourquoi il ne doit pas ouvrir la bouche quand on discute des affaires de la ville. Celui qui projette de faire du mal, on l'appelle l'artisan des mauvais coups. Les projets d'un homme stupide sont toujours pour le mal, et les gens détestent celui qui se moque de tout. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Délivre les condamnés à mort, sauve-les, eux qui ne tiennent pas debout en allant se faire tuer. Tu diras peut-être, j'ignorais tout, mais celui qui connaît les cœurs sait la vérité. Il t'observe, il connaît tout, il rendra à chacun ce qu'il a fait. Mon enfant, mange du miel, parce que c'est bon pour toi, et il sera doux dans ta bouche. Il en va de même avec la sagesse, tu dois le savoir. Si tu la possèdes, tu auras un avenir, et ton attente ne sera pas déçue. Homme mauvais, ne guette pas la maison de celui qui agit bien pour piller le lieu où il habite. Celui qui agit bien peut tomber 7 fois, il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, ne danse pas de joie quand il perd l'équilibre. Sinon, en voyant cela, le Seigneur jugera que c'est mal et il évitera de punir ton ennemi. Ne te mets pas en colère contre ceux qui font du mal, ne sois pas jaloux des gens mauvais. Ceux qui font du mal n'ont pas d'avenir, et la vie des gens mauvais est comme une lampe qui s'éteint. Mon enfant, respecte le Seigneur et le roi. Ne fréquente pas ceux qui veulent tout changer. En effet, ces gens-là peuvent être détruits d'un seul coup. Et tu ignores quel malheur le Seigneur et le roi peuvent leur envoyer. Autre conseil des sages. Voici de nouveaux conseils des sages. Quand on juge, ce n'est pas bien de faire des différences entre les gens. Si un juge dit au coupable « tu es innocent », la foule maudit ce juge et le peuple le déteste. Au contraire, ceux qui condamnent les coupables sont satisfaits. Les gens bénissent ces juges et ils leur souhaitent du bonheur. Une réponse franche est une preuve d'amitié. Termine d'abord ton travail dehors, prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. N'accuse pas ton prochain sans raison. Est-ce que tu veux mentir? Ne dis pas « je le traiterai comme il m'a traité, je lui rendrai ce qu'il m'a fait ». Les effets de la paresse. Un jour, je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme sans courage. Les mauvaises herbes poussaient partout,